Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite commencer avec les deux cartes principales qui sont Mère turquoise et Notre-Dame de la Passion. Alors, là, évidemment, je pense qu'on a tous des élans de contribution, mais je parle à quelqu'un qui a envie comme d'apporter à ce monde depuis son cœur. Il y a vraiment quelque chose de fort comme ça. Et en fait, vous êtes peut-être à la recherche de votre chemin de vie. Vous vous posez peut-être des questions sur quelle est ma mission, quel est mon chemin, quelle est ma destinée, qu'est-ce que j'ai à apporter dans ce monde. Et on vous dit que si vous vous posez ces questions-là, vous devriez avoir des éclairages beaucoup plus précis, peut-être pendant ce mois. Et si vous avez déjà un objectif en tête, il va comme se développer, se manifester de manière plus large, plus grande, peut-être en demandant certains ajustements, mais vous êtes sur le bon chemin. Que ce soit un chemin, un objectif de vie qui vous semble spirituel ou plus ordinaire, parce que des fois on s'imagine des choses immenses. Et voyez, avec la carte de la mer, certains peuvent s'exprimer pendant ce mois à travers leur rôle de parents, de mère, d'être, voyez, une bonne... Qu'est-ce que c'est être une bonne mère? Pour certains, ça peut être ça, leur chemin de vie. Ou alors être quelqu'un de maternel qui est aimant, qui est dans le soin et qui veut l'utiliser dans sa profession, par exemple. Ce qui me semble essentiel dans le message de ce tirage, c'est que on ne veut pas que vous vous engagiez dans un chemin comme ça, voyez, qui vous inspire, qui est de l'ordre de la passion, avec une tendance à vouloir trop en faire pour être utile. Ça, c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous, pour, comme ne pas reproduire certains schémas. C'est une tendance intérieure à vouloir faire dans une activité, une passion qui vraiment fait partie de votre chemin, de vouloir agir avec une façon de faire qui pourrait vous être lourde de croyances, de peurs anciennes. Ça, c'est quelque chose, une peau dont vous devez vous délester. Et avec Mère turquoise, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que on vous dit là, vous avez pu être dur envers vous-même et la première personne vis-à-vis de qui vous devez adoucir la relation, c'est vous. Peut-être que vous cherchez à adoucir les relations avec certaines personnes, à équilibrer les choses. Si vous avez eu des conflits intérieurs, si vous avez eu des conflits avec d'autres, ça n'est qu'à l'image de la dureté que vous avez pu avoir envers vous. Et on vous dit, il est temps de cesser de faire autant d'efforts. Il y en a parmi vous qui ont cette croyance qu'il faut que j'en fasse beaucoup afin d'être utile aux autres. Et on vous dit, plus tu vas être bien en toi, plus tu vas rayonner, plus tu vas apporter aux autres. Parce que cette carte nous parle aussi de quelque chose qui peut rayonner autour de vous, donc dans votre famille, mais jusque dans une communauté beaucoup plus large. Mais pour ça, il ne faut pas se forcer à faire les choses, à en faire trop, même si on les aime, voyez ? Parce qu'on peut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, mais on peut aussi être dans un état d'esprit vis-à-vis d'une activité qui nous plaît, qui finalement va nous saboter, nous épuiser, et qui n'est pas saine. Et finalement, c'est notre rayonnement dont les autres ont besoin pour être inspirés, plus que d'actions excessives, que peut-être on ne nous a même pas demandé d'ailleurs. Donc prenez en ce mois de juillet vraiment le temps, je pense, de vous reposer, de vous donner des temps où vous n'avez rien à faire. Et voyez si ça déclenche en vous peut-être une certaine instabilité, culpabilité, parce qu'il y a peut-être derrière cette croyance que pour être utile dans ce monde aux autres, vous devez en faire beaucoup. Et j'ai l'impression que ça, il y a une partie de vous qui n'en veut plus. Et cette partie-là, c'est votre être profond. Dans les énergies qu'on vous invite à investir dans toute leur lumière, vous voyez, on a la carte de l'amoureux, symboliquement, qui est une carte de passion à nouveau. Donc certains sont à la recherche de leur passion, d'autres l'ont déjà trouvée, et il y a comme une envie d'être dévoué aux gens autour de vous, je ne sais pas pourquoi. Et voyez, on a la carte de la mère qui est dans l'amour inconditionnel, dans le fait d'être en joie de donner la vie. Vous voyez, elle est en joie de donner. Si ça ne vous provoque pas de la joie, c'est que vous vous forcez. Et juste avant
de commencer cette vidéo, évidemment, j'en regardais moi-même une qui parlait de l'être, du faire et de l'avoir. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à passer du faire trop à l'être. Et c'est quelque chose, je pense que c'est même le titre d'une des vidéos d'il y a quelque temps. Une volonté que vous avez désormais de revenir à votre essence et de juste être. Et c'est comme si on vous rappelait ça en vous disant, voilà, tu peux te délester comme une mue de cette peut-être tendance à associer ta valeur au faire. C'est une vidéo que je regardais tout à l'heure, donc je disais sur l'être, le faire et l'avoir. Et au niveau du faire, c'est Véronique Cohn qui faisait cette conférence, peut-être que je vous la mettrai en lien. Elle parlait d'associer sa valeur au faire, hein, pour les gens qui ont tendance à être beaucoup dans le faire, et à ce que l'on réalise. C'est-à-dire, en gros, je suis ce que je fais. Cette identification, selon elle, est dommageable, hein, parce que c'est peut-être des enfants, d'ailleurs, à qui on a beaucoup répété qu'ils étaient insuffisants comme tels quels, et à qui on aurait peut-être dû répéter que leur valeur est vraiment intrinsèque. C'est en tant qu'être humain, ils sont déjà suffisants. Qu'ils n'ont pas besoin de faire quelque chose pour avoir de la valeur. D'ailleurs, ce sont des gens, elle dit, qui parlent beaucoup en termes d'échec et de réussite dans leur vie et non en termes d'expérience. J'ai trouvé ça intéressant et qui sont très reliés à la notion d'effort. Et je pense que c'est cette notion d'effort qu'on vous invite à relâcher. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, m'étaler et laisser la vie sans poser de choix. Hein. Voilà, laisser la vie aller sans poser de choix, sans exercer ma liberté de choix. Mais c'est relâcher une tendance à vouloir trop en faire. Peut-être que vous vous identifiez à ce que vous faites vis-à-vis des autres et ça a pu vous être dommageable parce que quelquefois quand on dépasse nos limites, on va devenir un peu plus, j'entends le terme, mais plus irritable quelquefois, voyez, et puis finalement, on va peut-être nous reprocher aussi notre attitude, et puis les gens aussi des fois s'habituent à ce que vous en fassiez trop, mais est-ce qu'au départ on vous l'a demandé? Est-ce que et même si on vous l'a demandé, est-ce que vous avez accepté ou est-ce que vous vous êtes respecté? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Bon, j'en ai déjà dit beaucoup pour les cartes générales, on va rentrer dans le tirage. Vous rentrez dans ce mois. D'où est-ce que vous venez? Eh bien, vous voyez, on a le 6 d'épée. Et c'est là que je trouve ça très positif, c'est que je pense que tout ce dont je parle, vous en êtes conscient. Vous sortez avec ce 6 d'épée peut-être d'un conflit intérieur, où vous avez décidé de relâcher la pression, peut-être d'une tendance à vous en demander trop, ça peut être d'un conflit extérieur, d'une ambiance qui était défavorable. Mais encore une fois, si c'est le cas, demandez-vous en quoi ça a un écho avec votre propre rapport à vous-même. En quoi vous-même vous vous traitez avec douceur. Parce que je pense que ce mois-ci, c'est l'occasion d'apprendre encore plus à vous traiter avec douceur. Alors peut-être certains, de manière très concrète, prennent l'air, hein, envie de s'aérer l'esprit en faisant un petit déplacement, en s'aérant. Les cartes qui sont venues avec, c'est le 2 de coupe. Donc apparemment, vous ne faites pas ça seul. Hein. Peut-être que vous allez avec votre amoureux, votre amoureuse boire un verre en terrasse. Peut-être que vous retrouvez un ou une amie avec qui vous vous sentez en harmonie régulièrement. Et alors, il y a le page de coupe, le page d'épée, il y en a beaucoup qui sont tombés, le roi de denier et le cavalier de denier. Alors, je pense que clairement, c'est là d'où vous venez. Donc au mois de juin, je pense que vous avez commencé déjà à relâcher la pression et peut-être à vous faire des petites escapades, aller voir des gens que vous aimez ou d'être avec votre amoureux, votre amoureuse. C'est peut-être aussi, je lâche un conflit intérieur et je retrouve une harmonie avec moi-même et je m'adonne à des activités que j'aime et qui me font du bien. Donc vous avez peut-être déjà commencé dès le mois de juin à, avec ce page de coupe, faire des choses qui vous plaisent et qui vous ressourcent et à lâcher un peu peut-être cette culpabilité de cesser de faire. Alors, pour d'autres, il y a comme un autre pan là. On nous parle peut-être d'un projet, peut-être de construction. Alors, est-ce que c'est d'une entreprise, d'un projet professionnel, d'une maison, d'un nouvel environnement là, que vous souhaitez mettre en place et que vous faites, voyez, pas à pas, de manière très régulière. Et peut-être que vous faites une formation dans ce cadre-là, c'est possible. Alors, ce qui me vient vraiment beaucoup avec ces cartes, c'est
Si vous êtes célibataire, je pense que vous retrouvez déjà une harmonie entre vous et vous en lâchant la pression et en faisant des choses que vous aimez. Et peut-être d'ailleurs que vous apprenez aussi certaines choses. Ça peut être aussi le fait de se renseigner. Vous vous êtes peut-être renseigné quant à la construction d'un projet personnel que vous voulez mettre en place de manière fiable. Pour ceux qui ont fondé un foyer, une famille, j'ai l'impression qu'il y a la notion de votre enfant, lui, il fait ses trucs par moment de son côté, où il s'amuse peut-être avec ses amis, il fait un apprentissage de quelque chose, et vous pouvez avoir du temps avec votre amoureux, votre amoureuse pour vous détendre, et vous ne vous mettrez plus autant de pression en tant que parent. Et finalement, on vous dit investir dans sa luminosité, votre rôle de parent, c'est aussi ça. Votre enfant sera bien si vous êtes bien. Il y a déjà beaucoup de choses dans ces premières cartes. Du coup, je me rends compte que je voulais commencer par la carte centrale et je ne l'ai pas fait. Mais c'est ok. Je pense que ça parle peut-être du mois précédent, voire même du mois de mai. Vu que le temps est fluide dans les tirages, vous voyez vraiment où vous en êtes dans le processus. Donc la carte centrale, qui va accompagner tout votre tirage. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai commencé par ça, parce que c'est important pour vous de vous lâcher la pression, de prendre vraiment des temps de repos. La carte centrale, l'énergie principale, c'est celle de l'étoile. Donc c'est une carte qui augure de bénédiction. Elle vous invite à avoir la foi, à avoir l'espoir, voyez. Ceux qui se questionnent sur comment je peux contribuer dans ce monde, quel est mon chemin de vie, elle vient vous rassurer que vous allez avoir des indications et que finalement vous êtes sur le bon chemin, que pour ceux qui ont déjà un objectif, ça va se développer aussi. Donc c'est une question centrale pour vous, hein, ce que je peux apporter dans ce monde depuis mon cœur, ce monde pouvant être mon microcosme, hein, de ma famille, ou de manière plus large peut-être à travers un hobby, une profession. Et en fait on vous dit c'est avant tout dans ta manière d'être que tu vas apporter aux autres, quel que soit le contexte vers lequel la vie ensuite va te diriger. Et il y a des cartes que je ne tire pas d'habitude, mais comme elles sont tombées, j'ai l'impression que c'est un conseil qu'on vous a donné. Avec le soleil, c'est pense à rayonner de toute ta joie. Fais-toi du bien ce mois-ci, même si des petites voix viennent te dire non, non, il faut que je me focalise sur ce qu'il faut que je fasse pour les autres pour être utile. Parce que c'est en ça que tu seras utile. Réjouis-toi avec eux, plutôt que avec le 7 de bâton, de forcer. Parce que ce qu'on te demande, et peut-être pour être un exemple pour les gens autour de toi, c'est d'être épanoui au niveau émotionnel. Hein, on a le 4 de coupe qui est à l'envers ici. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on vous dit que vos enfants ont besoin de vous voir heureux, pour ceux qui sont parents, et pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Peut-être que enfant, vous avez vu vos parents assez fermés, peut-être tristes, ou voyez, dans une façon d'être qui n'était pas heureuse. Ils ne mettaient pas l'accent sur leur joie, mais peut-être sur justement il faut faire. Et vous avez voulu en faire beaucoup pour que votre valeur vienne du retour de ce parent qui peut-être ne vous en faisait pas tant que ça. Et aujourd'hui, vous avez peut-être gardé cette croyance-là qu'il faut en faire beaucoup pour avoir un petit peu de valeur. Et ça, on vous invite aujourd'hui à le laisser parce que vous avez, je pense, déjà beaucoup cheminé intérieurement. Alors, d'ailleurs, ce que vous souhaitez profondément, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment une carte qui est dans l'amour inconditionnel. Ça peut être la carte de la maman aussi, hein, mais ça peut être la carte de la femme amoureuse. Hein, ça peut être, vous voyez, votre chemin, c'est peut-être d'être l'amoureux que vous souhaitez vraiment être dans cette vie incarnée, qui soit équilibré dans le don et le recevoir. Et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez vraiment conscience de ce dont j'ai parlé, je pense, parce que vous voulez donner depuis un cœur aimant de la chaleur, mais la partager. Hein, et qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne et une réciprocité, en fait, hein, avec ce que je reçois. Donc vous cherchez peut-être comment vous organiser, parce que c'est peut-être un petit peu nouveau pour vous, de chercher à fonctionner comme ça. Vous voyez, avec ce page de denier, c'est je cherche comment je fais concrètement pour mettre ça en place. Et pour ne pas tomber dans
pour laisser derrière moi cette façon d'être du 10 de bâton qui est celle de, au final, m'épuiser parce que j'en prends trop sur moi. Que ce soit dans un domaine amoureux, familial, professionnel. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez être dans le soin, dans l'aide, dans l'accompagnement au niveau professionnel et que ça vous appelle de plus en plus, l'idée c'est que dans cette, par exemple, reconversion professionnelle, vous n'agissiez pas à nouveau avec la même façon de faire où j'en prends trop sur mes épaules et je vais finir comme en burn-out, alors que finalement, par exemple, si je suis thérapeute, l'important c'est que moi je sois vraiment posée dans les séances et c'est ce qui va peut-être des fois le plus apporter à la personne en face de moi, cette stabilité intérieure, le fait que je goûte ma vie avec joie et que je me donne à moi-même d'abord du doux. Cette reine de coupe, je pense qu'elle s'est d'abord donnée à elle-même pour pouvoir avoir le cœur plein et donner aux autres. Et vous en êtes très conscient. C'est marrant, je parle beaucoup du terme d'être conscient. Euh, ouais, peut-être qu'il y a comme une révélation pour vous de l'importance de cette dimension. De d'abord d'être un bon amoureux pour vous, d'être une bonne mère pour vous-même. Alors, votre challenge, je pense que justement, hein, c'est avec ce 2 de denier de trouver l'équilibre. Alors, le 2 de denier, ça peut correspondre au matériel. Donc, vous voyez, vous pouvez être dans l'activité aussi. Hein, vous pouvez avoir tendance à jongler entre plusieurs activités, à en faire beaucoup. Et là, votre challenge, ça va être de trouver l'équilibre entre faire, par exemple, pour les autres de manière mesurée et faire pour moi. Et faire pour moi, ça peut être ne rien faire et me poser au soleil. Alors, petite parenthèse pour ceux qui sont en... qui pensent à une reconversion, etc. Il y a l'idée peut-être d'être entre deux. Euh, d'encore avoir un pied peut-être dans un domaine et encore dans un autre. Vous voyez, par exemple, être dans un travail alimentaire et commencer à investir un travail plus passion. Et vous pourriez avoir du mal à sauter le pas parce que des peurs pourraient vous retenir. Ce 8 d'épée et ce cavalier de coupe me fait penser à ça. Oui, je suis appelée et en même temps, euh, j'ai encore des croyances en moi qui me retiennent un peu par moments en arrière. J'ai l'impression que c'est pas forcément très négatif. Si ça peut vous assurer une transition qui est douce, parce que il y a ça aussi, vous voyez, émotionnellement, couper d'un coup, des fois ça peut être très compliqué et finalement très dévastateur. Donc si vous avez besoin d'y aller doucement, est-ce que c'est si négatif? Encore une fois, voyez si vous êtes dans l'effort. S'il y a trop d'efforts, c'est peut-être pas bon pour vous, voyez. Voilà, ça c'était ma parenthèse pour ceux qui souhaitent opérer ou qui sont en train d'opérer une reconversion professionnelle. Pour les autres, c'est, je pense, au niveau de votre façon d'être. Hein. On en a parlé, c'est trouver l'équilibre entre ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi. Quel que soit le domaine que ça concerne pour vous. D'ailleurs, vous pouvez regarder la maison dans laquelle se situe le Verseau dans votre thème pour voir ce que ça concerne. Mais vous avez pu avoir cette attitude dans plein de domaines de vie différents. Et en fait, là, ça va tirailler un petit peu. Je vous disais, testez de ne rien faire pendant une demi-journée, de la prendre juste pour vous et voyez s'il n'y a pas des petites voix qui vous disent oh, « mais non, mais tu en fais pas assez », qui vous angoissent parce que vous n'êtes pas en train à ce moment-là de faire des efforts. Donc, voilà, il y a un juste équilibre à trouver. Et puis quand on a de nouveaux comportements qu'on essaye de mettre en place, c'est sûr que voilà, c'est pas toujours confortable au début de se donner à soi quand on n'en a pas l'habitude, par exemple. Là, il y a des gens qui aussi hésitent à aller vers une passion ou vers quelqu'un qui les passionne parce qu'il y a des peurs qui les retiennent ou des croyances qui les retiennent. Et apparemment, ça fait partie de votre chemin de vie. Je veux dire, vous aurez beau reculer, vous allez y aller de toute façon. Parce que c'est là où vous devez être. Voyez, notre chemin de vie, ça peut être plein de choses. Je vous dis, ça peut concerner votre rôle de parent, ça peut concerner votre vie professionnelle, mais ça peut être incarner une façon de vivre tout à fait nouvelle.
Je vois quelqu'un qui vit dans une tiny house, je ne sais pas si vous connaissez. Vous voyez, avoir un mode amoureux aussi très différent de ce que d'habitude on pense qu'il faut avoir, ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que vous pourrez inspirer les autres, en incarnant ce que votre cœur vous appelle à vivre. Euh, et ça peut être, voilà, j'allais dire juste ça. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose où on doit rassembler 3 millions de personnes pour leur apporter quelque chose. Vous avez souvent l'impression peut-être que ce que vous donnez, c'est jamais assez. Mais j'ai l'impression que par votre rayonnement et votre exemple, vous pouvez apporter beaucoup aux autres et c'est ce vers quoi on vous appelle. Alors, au niveau de vos forces, bon, il y a plein de cartes qui sont venues de nouveau, on a le 3 de coupe, hein. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'est très important de vous faire du bien ce mois-ci, parce que ça correspond au fait de relâcher des croyances, il faut toujours que je sois dans le faire, c'est important, vraiment presque comme une autodiscipline, de vous donner des temps de légèreté, et peut-être que vous allez le vivre, hein, avec vos amis ou votre famille, des gens avec qui vous vous sentez bien. Alors, les cartes qui sont venues avec, c'est le 6 de denier, le 5 de denier et l'as de denier. Beaucoup de deniers. Euh, et on trouve encore cette notion d'équilibrer le donner et le recevoir. Jusqu'où j'en fais trop et je ne sais pas me donner à moi, jusqu'où j'en fais trop et je ne sais pas recevoir, ça c'est des questions que vous pourriez vous poser. Parce qu'au niveau, c'est marrant, ce qui me vient, c'est au niveau financier, il y a ça aussi. Et j'ai l'impression que votre force, c'est... alors attendez, parce qu'il y a quelque chose au niveau des finances aussi, c'est marrant. Euh, vous vous sentez peut-être moins insécure au niveau financier qu'avant et il y a une notion d'investir. Alors peut-être investir dans son bien-être ou dans un nouveau projet qui est beaucoup plus facile qu'avant. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais c'est comme si ça parlait de cette nouvelle manière d'être qui s'installe en vous, où vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré dans ce que vous donnez, dans ce que vous acceptez de recevoir aussi. Euh, Comme s'il y a la notion de faire qui se décollait de la notion de votre propre valeur. Il y a autre chose, il y a des gens qui pourraient vous inspirer dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être. C'est-à-dire vous pourriez retrouver des gens qui font comme partie d'une famille d'âmes. Avec ces gens-là, vous êtes équilibré, vous incarnez comme presque, vous voyez, vous incarnez vraiment la personne que vous souhaitez être. Et ces gens-là, par la façon dont ils vivent ou simplement la façon dont ils vous permettent de vous sentir, ça va vous donner de grosses indications sur la façon, ce que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est effectivement cette profession vers laquelle j'ai envie d'aller, c'est ce genre de foyer que je veux, etc. Voyez. Et peut-être que vous ne vous autorisiez pas des choses aussi différentes de la norme, mais ces gens vous y aident. Alors, je veux dire, soit c'est en observant leur propre mode de vie, soit c'est parce que ces gens se sont autorisés, quand vous êtes en contact avec eux, vous vous sentez tellement bien que vos conditionnements sont beaucoup moins forts et vous avez accès comme à votre moi profond qui vous donne des indications sur le chemin à suivre. Certains ne se seraient peut-être jamais vus partir en van ou je ne sais quoi, ou, ou, peut-être dans leur rôle de parents, ils vous inspirent, dans leur profession, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, le partage avec ces gens, alors peut-être que vous lancez un projet ensemble aussi, bon, c'est possible, hein, mais vous est bénéfique.
Au niveau professionnel, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est une carte de on est en train de créer quelque chose. Et en général, on est à plusieurs, c'est-à-dire qu'on met chacun nos ressources, nos compétences à la création d'un projet. Donc vous pouvez être là où vous travaillez, enfin voilà, en collaboration avec des collègues, etc. Ça, c'est une chose. Si vous créez quelque chose seul, il y a des gens qui peuvent vous venir en soutien, en aide, dans cette période de création qui est peut-être au niveau d'étapes préalables, justement, enfin d'étapes premières, hein, où on est au début du projet. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Je les ai pris quand même. On a le pape, la force, le 10 de coupe, le jugement. Bon, jusque-là, c'est des cartes magnifiques. Le 3 d'épée à l'envers et le 10 d'épée. Donc, bon, clairement, vous arrivez à la fin d'un cycle difficile. Vous avez pu vivre d'ailleurs des trahisons, des difficultés, enfin, quelque chose que vous avez considéré, vous voyez, comme un échec, une expérience douloureuse, mais vous vous en remettez. C'est comme si vous étiez en train de renaître, hein, pour ceux qui ont vécu des difficultés au niveau du travail. Euh, et peut-être même que vous vous sentez bien désormais avec les gens avec qui vous travaillez. Et si vous êtes seul, vous avez retrouvé un bel épanouissement au niveau émotionnel. C'est comme si vous aviez retrouvé de la force, de l'énergie et que vous étiez sorti la tête haute. En tout cas, aujourd'hui, vous sentez que vous avez comme une dignité par rapport à ça parce que la traversée a été difficile. Pour ceux qui ont eu des conflits avec des collègues, vous pourriez avoir été digne dans une maîtrise de vos émotions. Et en tout cas, cette épreuve vous a appris peut-être, hein, à être dans une plus grande maîtrise. Alors, pour ceux qui se demandent s'ils vont trouver leur voie, s'ils vont trouver leur passion, leur chemin de vie, voyez, comment apporter au monde, la carte du pape, c'est quand même une carte de foi, hein. Donc, elle est encore une fois très positive. Mais j'ai l'impression que là, on parle à quelqu'un qui a déjà une idée en tête, ou alors qui est déjà investi dans une profession bien précise. Si vous êtes déjà investi dans une profession bien précise, il peut y avoir une belle harmonie maintenant avec les gens avec qui vous travaillez, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelque temps. Et c'est peut-être un métier qui est dans le soin au corps, à l'âme, hein, la thérapie, l'enseignement, le soin du corps, ça peut être le sport aussi, hein, si c'est dans le bien-être, la nourriture, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Comment faire pour que l'autre se sente bien, vous voyez, avec ses émotions, avec son corps et avec son esprit. C'est un métier de transmission aussi, hein, c'est pour ça que je parlais d'enseignement. Vous êtes peut-être en train de, je sais pas, vous travaillez en collaboration, vous préparez quelque chose avec des collaborateurs, mais vous voyez, avec cette carte de la force, c'est comme si vous étiez à votre place. Vous êtes vraiment déjà à votre place. L'important aujourd'hui, c'est peut-être de voir que s'il y a eu des challenges, ils étaient en écho avec l'exigence que vous aviez vis-à-vis de vous. Il est temps de vivre cette profession en vous, j'entends, en vous lâchant la grappe, en comprenant que c'est par votre état intérieur que vous allez apporter le plus. Les compétences, vous les avez. Maintenant, c'est lâcher la tendance à vouloir trop en faire pour être utile. Pour ceux qui ont une idée d'un projet professionnel, ça peut être dans les domaines que je viens de citer, hein, d'accompagnement, d'enseignement, de conseil, de bien-être aussi, de transmission. Et vous pourriez soit préparer en collaboration, soit, je vous dis, avoir le soutien de certaines personnes. J'ai l'impression que vous regagnez en énergie. C'est-à-dire que vous allez vers un chemin qui est le vôtre et peut-être que l'épreuve qui s'est passée il y a quelque temps, que vous avez vous vécu comme un échec, c'était une façon de vous faire grandir comme en maturité, en maîtrise émotionnelle, et vous faire comprendre que peut-être vous en aviez fait trop. Alors, est-ce qu'on vous l'avait demandé? Est-ce que vous disiez qu'il fallait en faire autant? Et en fait, vous comprenez que non. Et finalement, le projet que vous envisagez sera beaucoup plus pérenne, même si, vous voyez, il y a de nouvelles collaborations, parce que vous avez compris des choses par rapport à ça. Donc c'est super positif.
Au niveau amoureux, au niveau alors sentimental, mais je vous dirais relationnel, puisqu'on est dans un tirage général, donc s'il y a une relation qui occupe votre esprit en ce moment, voilà, ça peut être ça. J'ai l'impression que c'est un temps de pause, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un temps de pause. Pour ceux qui sont célibataires peut-être. Vous avez une idée avec ce 3 de bâton peut-être de ce que vous souhaitez vraiment créer maintenant. Euh, Peut-être dans un avenir. Vous voyez, vous regardez vers l'avant. Avec ce 4 de bâton et ce 10 de denier, c'est construire quelque chose de stable, de joyeux, euh, qui implique peut-être que vous ayez déjà des fondations personnelles solides. C'est-à-dire que pour les célibataires, peut-être que vous êtes plus occupés pour certains à construire une stabilité financière professionnelle parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les expériences que vous avez eues, c'est une condition importante à votre bien-être dans la relation. Hein, à ce que vous ne soyez comme pas dépendant de l'autre, que vous soyez équilibré émotionnellement. Et donc vous travaillez peut-être plus à une concrétisation au niveau matériel. Euh, pour ceux qui sont en couple, vous pourriez préparer une célébration. Alors, vous pourriez préparer quelque chose. Vous pourriez préparer un projet commun, de s'installer ensemble, de construire quelque chose de stable, vous voyez, de construire peut-être une maison ensemble, un foyer, enfin là. Vous pourriez préparer un mariage ou je ne sais quoi. Il y a un truc en lien avec la famille aussi. Hein. Euh, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer ça ensemble, que vous regardez vers quelque chose qui va se produire de joyeux dans un avenir proche, que vous allez pouvoir célébrer. Alors, au sortir du mois, comment vous vous sentez? Bien sûr, ça peut impliquer, comme le temps est fluide, pas forcément au 31 juillet, hein, ça peut nous parler du mois suivant et de la façon dont vous allez sortir de ce processus, voyez, arriver au bout de ce processus. Et les cartes sont juste magnifiques puisqu'on a la reine de bâton, le 9 de denier et le page de bâton. C'est comme si on comprenait que même si c'est un apprentissage, je pense, hein, de doser dans le donner, le recevoir, euh, quel que soit le domaine, hein, le fait de faire cet apprentissage en vous donnant justement des temps où vous ne faites rien, où vous vous ressourcez, où vous faites la fête, où vous vous autorisez à lâcher cette croyance, il faut que je fasse beaucoup tout le temps des efforts pour être utile, eh bien vous gagnez en énergie, en joie, en rayonnement et vous éclairez les autres comme un soleil. Euh, donc il y a l'idée de quelqu'un de passionné aussi. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est en train de préparer quelque chose aussi. Hein. Elle est passionnée par un domaine ou par, je ne sais pas, une relation ou quelque chose qu'elle est en train de préparer pour le mettre au monde. Et avec ce 9 de denier, je pense que ça prouve que désormais vous donnez beaucoup plus de place, et avec ce page de bâton aussi, à qu'est-ce qui me fait plaisir, est-ce que je prends assez de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me faire du bien. Il y a une capacité que vous êtes en train d'acquérir à vous octroyer des temps où vous ne faites rien et à être en contact avec vos besoins en sachant, tiens, là, qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi j'ai vraiment profondément besoin, de quoi mon corps a besoin, mon esprit, mon âme, j'allais dire. Pour certains, vous préparez quelque chose. C'est encore peut-être un petit peu flou. Hein. Ceux qui n'avaient pas d'idée précise sur leur passion, euh, vous vous donnez le temps de faire comme un brainstorming pour savoir vers où aller. Voilà, ceux qui n'avaient pas du tout d'idée, pour acquérir peut-être une indépendance au niveau matériel ou financier. C'est marrant, j'entends, je me donne beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi et pour m'amuser. Il y a une notion d'amusement qui est importante, j'ai l'impression. Donc en fait, vous allez vous apercevoir que vous n'avez peut-être pas fait plus ce mois-ci, mais comme vous avez relâché la pression vis-à-vis de vous, vous rayonnez et finalement, que ce soit dans votre famille, votre profession ou votre envie de vous reconvertir par exemple, vous avez beaucoup plus d'idées
vous avez beaucoup plus de fun. Vous n'avez pas fait plus, mais vous rayonnez, vous apportez aux autres. Il y a des réussites, il y a des choses qui se fluidifient. Et vous inspirez les autres. Et voyez, on part de qu'est-ce que je peux faire en excès pour être utile, même si cet excès vous n'en aviez pas confiance, à je rayonne dans ce que je m'éclate à faire, clairement. Et bien ça influence les autres, ça apporte aux autres. Et peut-être que vous pouvez avoir de beaux retours, de beaux compliments, et que vous aurez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. La carte des messages de lumière qui vient avec, c'est lumière sur le monde, hein. Donc, vous voyez, c'est une carte pour moi qui nous fait dire que tout ce qu'on fait pour se sentir bien entre nous et nous dans notre petit microcosme intérieur, ça va influer sur le monde à l'extérieur. Donc pour vous qui vraiment avez envie de contribuer dans ce monde, il y a l'idée de contribuer d'abord pour vous et que c'est une étape essentielle. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter de la lumière sur ce monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Et clairement, je pense que vous allez influer sur votre entourage. Encore une fois, que vous ayez l'impression qu'il soit petit ou immense, influer sur votre enfant, votre neveu, votre nièce, vos élèves, la planète, c'est comme l'effet papillon. Tout ça n'a finalement aucune importance. La vie va vous amener là où vous devez être. J'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà une place ou l'idée vers laquelle vous voulez aller. Que ça vous paraisse spirituel ou ordinaire, encore une fois, hein, ça ce sont des jugements de valeur. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à rayonner pour inspirer. Et même le pour, on pourrait l'enlever. À rayonner, et comme malgré vous, vous allez inspirer, oui, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire de ne pas vous forcer à quelque chose. Voilà. Bon, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera déjà 36 minutes. Mais bon, comme j'avais pas fait de vidéo au mois de juin, ben comme ça, vous voyez, vous avez une vidéo un peu plus longue. J'espère vraiment qu'elle elle va vous accompagner. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Pour les consultations, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, le compte Instagram, le compte Facebook. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.